Les amis, bienvenue en cuisine. Alors, qu'est-ce qui rend un site web scalable? Comment avoir un site web qui peut partir jusqu'à la lune avec ma boîte? Quels sont les ingrédients d'une recette pour avoir le site le plus scalable possible? Ingrédient numéro 1, avoir la bonne technologie. Ok, réfléchis avec moi. Si tu devais faire une course entre deux personnes, à droite, il y avait une Porsche et à gauche, une Peugeot. Qui est-ce qui gagnerait? Probablement la Porsche. Et est-ce que la différence, c'est la compétence du pilote? Non, c'est le véhicule qu'il utilise. Pour un site web, c'est pareil. Si tu utilises WordPress, si tu utilises du custom code, donc un truc codé sur mesure par décodeur, tu te trouves dans une Peugeot 207, dans une Fiat Panda. Mais imagine que tu te retrouves dans un véhicule beaucoup plus rapide, construit pour la vitesse, comme Webflow. Qu'est-ce que Webflow? Webflow, globalement, c'est tu peux construire visuellement et tes interfaces pour développer et éditer le site, super visuel. Et tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que le problème c'est la technologie et pas les personnes qui travaillent dedans. Ok, donc prenons l'exemple de Lemlist par exemple. Très grosse boîte qui construit une application pour les emails. Et donc ils sont parmi les meilleurs ingénieurs pour construire ça. Et pourtant, pour leur front-end, pour tout ce qui est site web, ils utilisent Lemlist. Si ces boîtes avec un budget illimité arrivent à aller 2 fois plus vite avec un autre outil, alors qu'ils ont un budget presque illimité pour embaucher les meilleurs ingénieurs. Où est le problème à ton avis? Sûrement dans l'outil et pas dans les personnes qui manient l'outil. Donc c'est pas un problème de compétence, mais c'est un problème de véhicule. Mais même une fois qu'on a le bon véhicule, ça suffit pas. Le deuxième ingrédient de la recette, c'est bien construire. Ok, pareil, prenons un exemple. Imagine, on a 2 maisons. La première, avec des fondations assez faibles, en pleine marée, ou cette maison, avec des fondations bien solides, pensées, où ils ont creusé et vérifié qu'il n'y avait aucune racine d'arbre et que tout était bien. Et donc, comment est-ce que ça s'applique au monde du site web? Donc, on va prendre de l'exemple de Webflow. On pourrait utiliser Framer aussi, qui est un autre outil no-code un peu dans ce style-là. Nous, en tout cas, on est obsédé avec Webflow. Donc, c'est ce que je peux parler d'expérience. Donc, avec Webflow, par exemple, comment est-ce qu'on pourrait faire pour construire quelque chose bien construit avec des fondations qui permettent de continuer à développer au-dessus de ce qu'on a construit ici? Donc, tout d'abord, c'est le nommage des classes. Donc, par exemple, un framework qui est très efficace et qu'on utilise, qui s'appelle Client First. Client First, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon consistante de nommer les classes qui est documentée et précise pour que même les personnes qui n'y connaissent rien en code puissent la lire. Parce que réfléchis à ça. Si ta recette est écrite en langage de codeur, qui est-ce qui peut la lire? Les codeurs. Mais qui est-ce qui market? Les marketeurs. Donc, on veut utiliser une recette qui peut être lue par les gens qui vont cuisiner. Donc, étape 1, bien nommer les classes. Étape 2, bien ranger les classes. Donc, pour faire simple, dans chaque classe représente une spécificité. Par exemple, la taille d'un texte est reliée à une classe. Pour donner un exemple, c'est un peu comme si tu avais une étagère et que dans chaque tiroir, tu avais un type de dossier précis. La couleur, la taille, la grosseur. Et donc, dès que tu voudrais faire quelque chose, tu savais quel tiroir tirer. Plutôt que si tu avais tout dans le même tiroir, tu ne saurais jamais quoi prendre. Donc, qu'est-ce que ça donne dans la réalité? Si je veux créer un texte, et j'y connais rien, quoi. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller sur le texte et taper texte, couleur violette, texte, taille, grand, texte, taille, petit, texte, grosseur, épais. Ok, c'est super. Donc là, on a une recette qui est compréhensible par tout le monde et qui est bien organisée. Voilà. 1, je fais le beurre. 2, voilà. Et donc dans chaque tiroir, j'ai une catégorie précise. Donc une fois que j'ai ça, comment est-ce que ça me permet de scaler? Et donc c'est là qu'on veut utiliser les mêmes classes à travers le site web complet. Donc, par exemple, si tous mes textes avec le tiroir couleur violette ont ce tiroir, quand je vais modifier ça, ça va modifier tous les éléments qui ont cette catégorie-là. Et donc nous, c'est ce qu'on passe un temps fou à faire pour que derrière, ce soit beaucoup plus simple avec les startups avec qui on travaille, pour que d'un changement, depuis la base de contrôle, qu'on va voir juste après,
il puisse changer l'intégralité du site web. Donc pour toi, ça donne quoi? 1. Tu fais des bonnes classes. 2. Tu les structures d'une façon compréhensible. 3. Tu utilises des classes consistantes pour que, à travers tout ton site web, tu puisses avoir des changements qui s'appliquent partout sans avoir à micromanager. On va voir ça plus tard. Et la petite touche qui se passe avant pour construire et qui amène cette scale incroyable, c'est les databases. Qu'est-ce que ça veut dire database? Database, c'est juste la connexion de l'information entre deux trucs. Par exemple, si je crée un nouveau testimonial, si je remplis ce formulaire presque comme un Google Doc, ça va créer une nouvelle page, tout construite depuis un Google Doc. Et ça va aussi le mettre à jour sur la page principale. Et si je mets à jour mon Google Doc, je vais mettre à jour l'information sur le site web sans même avoir à ouvrir quoi que ce soit sur le site web. Donc, c'est le fait de pouvoir créer du contenu dynamique pour qu'une modification s'applique partout et que l'information soit dynamique et que n'importe quel changement prenne juste ça de temps. Donc là, on comprend vraiment que la différence entre un site scalable et quelque chose qu'on doit toujours micromanager et que ça prend des heures à modifier, c'est comment est-ce que c'est construit et à quel point tout est connecté. Pour que une modification s'éparpille partout, plutôt qu'être là à essayer de modifier toutes les pages, pam, pam, pam. Tu vois probablement de quoi je parle. Donc, on fait des progrès. Si on en revient à notre recette, pourquoi est-ce que 99% des gens font des gâteaux au chocolat plutôt que des macarons? Parce que c'est facile, c'est vraiment facile. Et donc, étape 3, permettre à tout le monde de cuisiner. Parce que si je construis ce site web que seuls les codeurs peuvent utiliser, qui est-ce qui va vraiment tirer avantage de mon site web? C'est les marketeurs, c'est les mecs qui marketent sur mon site web. Donc, à qui est-ce que je veux donner l'accès et l'information? Probablement aux personnes qui vont l'utiliser tous les jours. Donc, imagine, tu pouvais faire tes projets 2 fois plus vite. Combien est-ce que de projets en plus tu pourrais faire? 2 fois plus, probablement. Et donc, tu peux réfléchir pareil quand tu te dis combien de temps est-ce que tu peux faire la course contre un mec qui va 2 fois plus vite que toi? Tu peux t'épuiser sur le court terme, mais long terme, tu auras probablement du mal à garder le rythme. Donc, pourquoi est-ce que je te dis tout ça? Parce que tu veux probablement pouvoir avancer plus vite que tout le monde. Et avancer plus vite que tout le monde, c'est rarement en faire plus, mais avoir à en faire moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et donc là, on touche au secret de Kabaji, qui va 2 fois plus vite qu'avant. 2 fois plus vite qu'avant. Donc, c'est un peu l'exemple qu'on va prendre. Et donc, comment est-ce que ce serait possible si on y réfléchit? D'abord, on a parlé des databases connectées, qu'un changement s'éparpillait sur tout le site web, et pas seulement les couleurs, mais aussi l'information. C'est-à-dire que si je modifie un texte, je peux potentiellement modifier tous les textes. Et donc, on a commencé à parler des databases. Donc, qu'est-ce que ça fait une database? Simplement, c'est-à-dire que je peux modifier l'information de mon site web sans avoir à aller sur mon site web, commencer à chercher la page, tac, tac, tac. Je peux aller donc, pour prendre l'exemple de Webflow, vu que c'est ce que nous on connaît, j'ai juste à ajouter point d'interrogation, edit sur mon site web depuis n'importe quel navigateur. Et là, touc, un clic ici. Et là, j'ai accès à toutes mes pages sous forme de formulaire. Hey, pas de code CSS, voilà. Moi, tu me parles pas de CSS. Et donc là, tu peux tout manager facilement. Ça t'enlèverait la complication d'aller là, de chercher sur quelle page c'était. Tout est centralisé. Et si tu l'as encore une fois bien construit, tu as des petits textes pour t'aider, tu as des petits emojis. C'est vraiment facile à gérer. Donc voilà, tu peux gérer ton site, tu peux A/B test vraiment facilement. Tes testimonials, tout ça, c'est l'histoire de quelques minutes comparé à quelques heures. Donc ça c'est pas mal. Mais si tu veux créer une nouvelle page, comment est-ce que tu peux faire? Eh bien, si tu as créé à l'avance tes composants, comme pour donner un exemple de ce que moi je connais et ce que nous on fait, par exemple, si on fait une librairie de composants, tu pourrais juste drag and drop. Et encore une fois, tout le monde ne fait pas ça, mais si tu construis bien et que tu choisis chaque champ, qu'est-ce que tu peux modifier, n'importe qui a juste à cliquer et à droite, tu as toutes les informations à modifier comme un formulaire, comme un formulaire. Là, on parle de savoir modifier un Google Doc. Là. Et pourtant, on peut contrôler tout le marketing. Donc là, c'est quoi le pattern? C'est que pour permettre de scaler, il faut enlever la complexité et le temps, parce que ce qui est simple sur le papier est souvent compliqué en réalité, et ce qui est compliqué sur le papier arrive rarement dans la réalité. Donc, on a des databases,
on peut créer des pages rapidement. Et donc, un truc que nous, on rajoute pour que ce soit encore plus facile. Tu peux tout contrôler depuis le centre de contrôle. Imagine-toi dans l'étoile noire. Poup, tu cliques et ici, on a rajouté, et ça prend du temps, mais pour que tu n'aies pas à prendre ce temps, nous, ce qu'on fait quand on travaille avec les gens, bam, 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 on rajoute chaque chose pour que tu aies une vision de tout ton branding, toutes les classes que tu as. Et si à un moment, les gars, le bleu, c'est fini. Voilà. Ma nouvelle marque, elle a du rose. J'ai juste à modifier ça depuis le centre de contrôle et tout est modifié. Est-ce que ça, c'est pas incroyable? Parce que, waouh, ça aurait vraiment changé ma vie avant. Imagine ce que ça changerait pour toi si tu pouvais modifier tout ton site web en littéralement 2 clics. Si tu pouvais créer une page en quelques minutes au lieu de quelques heures. Si n'importe qui, alors qu'ils savent à peine ouvrir Instagram, pouvait gérer ton site web et t'aider à faire plus de marketing. Mais pour faire une petite aparté ici, qu'est-ce qui permet à tout le monde de pouvoir continuer la recette? Donc, il y a 3 choses. Le langage intuitif, on en a parlé vite fait. Donc, si tu construis tes classes avec un langage intuitif, là je parle de en général, toi tu peux le faire, n'importe qui peut le faire. Il faut juste connaître et bien expliquer. Donc, tu construis tes classes avec un langage intuitif qu'il n'y a pas que les codeurs qui peuvent connaître, mais que tout le monde puisse connaître, en tout cas comprendre, parce que ça utilise des mots, voilà, par exemple, taille large, taille moyenne, taille petite. On n'est pas là à parler de pixels, machin. Ensuite, tu utilises une structure visuelle où tu n'as pas à aller chercher les propriétés à droite à gauche. Et dernièrement, tu fais en sorte de pouvoir juste drag and drop pour créer de nouvelles pages, glisser, déposer, ou pouvoir tout manager depuis la page d'accueil de ton site web sans avoir à toucher 46 réglages. Parce qu'on la connaît, l'interface WordPress. Il y a 40 000 onglets à droite, c'est écrit en 2003. Ok, là je clique là. Oh non, attends, produit. Ah, là je vais dans les réglages. Ça prend des heures. Des heures. J'y étais. J'ai souffert. Et enfin, voilà, je ne vais pas comprendre trop de temps là. Qu'est-ce que c'est la dernière étape? C'est donner la recette. Donc là, j'ai le bon véhicule. Donc là, tout d'abord, j'ai le bon véhicule pour ma recette. Il est bien construit et j'ai un langage facile qui permet à tout le monde de construire plus vite et intuitivement. Waouh! Mais il manque juste une petite chose. Faire en sorte que tout le monde puisse le faire. Parce que aussi facile qu'on essaie de le rendre, il y a toujours cette petite courbe d'apprentissage. Même si voilà, ça c'est la courbe d'apprentissage de avoir une équipe de codeurs. Ça serait celle de WordPress. Ça serait celle de Webflow. Même si nous, on essaie de la ralentir au minimum. Au minimum. Il y a toujours ça. Et ça bloque les gens de juste pouvoir sauter sur le site, sauter sur le marketing et juste pouvoir aider. Et c'est cette petite distinction qui permet vraiment à n'importe quelle équipe marketing de vraiment prendre le contrôle total. Et donc ça peut être plus compliqué que ça n'y paraît. Et donc comment tu fais? Tu crées une documentation pour que ton équipe puisse prendre contrôle. Encore une fois, moi j'ai parlé de ce que je connais et de ce qu'on fait. Donc, imagine, on travaille ensemble. On fait ton site web. On réfléchit à quel database peut t'aider. Par exemple, quelles sont les activités que tu fais et comment est-ce que tu peux les accélérer avec ton site web. Par exemple, dès qu'un formulaire est envoyé, tu pourrais connecter ça pour recevoir un SMS. Tu pourrais presque tout ce que tu peux faire. Donc, ces gens, ils ont besoin de savoir utiliser le site web. Donc, tu crées une documentation. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise le langage Client First. Tu t'en rappelles, on avait parlé de ce langage avec un nom intuitif. Et donc, on détaille tout ça en quelques minutes et on a créé des petits modules, tac, pour que, par exemple, tu as ton équipe qui veut créer une nouvelle page. Et donc là, on dit, OK, bon alors, on fait une petite vidéo de 2 minutes. Hop, là, tu vas dans ta librairie de composants. Nous, on a déjà construit tous tes composants brandés pour toi. Poup, tu glisses, tu drops, tu glisses, tu drops. Donc, tu pourrais faire la même chose si tu construis un site pour quelqu'un ou pour toi-même. Enfin, pour ton équipe marketing, si tu commences à avoir une certaine taille. Et donc, chaque étape, déjà, si tu as le centre de contrôle, c'est beaucoup plus facile. Et dans ce centre de contrôle, tu as chaque vidéo pour créer une nouvelle page, changer une database, donc créer une nouvelle page pour un nouveau blog, tout ce que tu as besoin de faire. Hop, recevoir une notification, tout ce que tu as besoin de faire. Donc, tu documentes
pour que n'importe qui puisse commencer à sauter sur le gâteau, sauter sur la recette et créer ce dont tu as besoin. Ok. Donc j'ai beaucoup parlé de mon point de vue, que c'est ce que je connais, mais j'espère que tu peux voir un peu comment est-ce qu'on essaie de structurer et tu peux appliquer la même chose toi-même ou à n'importe qui que t'aides si jamais toi aussi t'es quelqu'un qui construit des sites web. Donc voilà, si tu as regardé jusqu'ici, je suis sûr que tu es quelqu'un de déterminé qui veut scaler et quelqu'un d'ambitieux. Donc, si jamais ça donnait quelques idées ou c'est pas été assez clair, dis-moi. Et si tu penses qu'on peut t'aider à construire un site web, surtout les startups, pour amener ça jusqu'à la lune, waouh, on adore faire ça. Donc j'adorerais t'entendre, j'adorerais t'écouter. Si tu es sur dans le lien dans la description, un truc comme ça, il y aura notre site web. Et en bas, il y a mon numéro. Sinon, il y aura mon email. Et donc ouais, ce serait super intéressant de voir ton projet. En tout cas, voilà. J'essaie de faire en sorte que tout le monde puisse voir un peu les trucs à droite à gauche. Et voilà. Merci. Have a good day.